Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer la EPA 125 que j'ai refaite. Voilà, voilà. Donc là, j'ai sorti toutes mes EPA que j'ai. Donc j'en ai encore une qui est en train de se refaire une beauté. Voilà. Donc je suis en train de refaire le réflecteur. Donc celle-ci, elle est à la cave. Je vais vous la montrer après. Donc là déjà, on va se concentrer sur le luminaire que j'ai refait. Donc sur toutes les EPA que vous voyez là, j'ai déjà fait des vidéos. Donc là, il me reste la partie 2, donc celle que vous voyez actuellement, sur cette EPA-là. Donc commençons. Donc cette EPA, comme je vous ai dit, je l'ai échangé contre 2 VM et une trafic. Voilà, donc un échange où j'ai été vraiment très satisfait de récupérer une EPA comme ça. C'est les premières EPA bloc bleu. Donc les premières EPA avec le bloc appareillage comme ça. J'en avais déjà une, mais elle était plus récente. Mais je crois que la seule différence entre les deux, c'est juste le ballast. Enfin bon, bref. Donc là, j'ai mis une fiche dessus. Donc on a la EPA en question. Donc les deux que j'ai, c'est des modèles peints. Voilà, donc celle-ci, elle a plus beaucoup de peinture. Voilà. Donc ça, c'est une EPA qui a pas beaucoup servi parce que le ballast, il fait zéro bruit. Il y a la lampe d'origine. Le tube à décharge, il est super transparent. Donc, c'est un luminaire qui a très peu servi. Il a été démonté il y a, je pense que facilement 15-20 ans. Voire un peu moins. Donc toute la peinture y est. J'ai juste passé un coup d'éponge et encore, j'ai limite passé juste un coup de chiffon humide. Voilà. Donc bon, à l'arrière, rien d'intéressant. Donc on a une BF 125 de marque Osram HQL MBFU. Donc bon, ça c'est des BF qui restent standards. Donc je mets pas la Aura dedans pour l'exposer, la vintage là. Donc j'ai passé 1 heure et demie à la réparer parce que le culot il était arraché. J'ai refait la soudure là dans le culot de la lampe. La soudure sous le côté du culot, enfin bon c'était vraiment un gros bordel. J'ai même remis du ciment là dans le culot. Le culot il bouge plus, ça c'est sûr. On a le bloc appareillage qui est là, Mazda Progelux, voilà, donc le même que celui-là. Voilà. Bon là, la douille elle a pas changé non plus. Donc une fois que je vous ai présenté ce luminaire allumé et tout, je vais vous montrer toutes les versions. Toutes les versions qu'il y a eu, que je possède en collection. Voilà, donc là je vais vous montrer le ballast, je reviens. Donc voici l'appareillage en question, donc j'ai changé le wagot, j'ai mis un wagot 2 trous avec des leviers sur le condo. Voilà. J'ai rajouté une petite gaine là pour tenir les deux fils de la douille ensemble, ça c'est d'origine. Je l'ai dans celle-ci, comme dans celle que j'ai en bas en train de se faire refaire, parce que le réflecteur il me plaisait pas. Donc je suis en train de le refaire. Enfin juste de le renettoyer un peu et essayer d'autres choses pour essayer de le refaire briller. Donc là on a un ballast Mazda. Mazda M125 MA22G pour une lampe Mercure 125 watts, donc une BF 125, 220 volts, enfin bon, voilà. Hein. Le schéma de câblage. Donc le borné il a changé sur entre ce modèle et ce modèle. Celle-ci elle est de 74 je crois. Je sais même plus, mais 73 ou 74. Mais je crois que là on va pouvoir les comparer. Mais bon, d'abord je vais terminer celui-là, enfin quoique si déjà c'est démonté. Autant tout de suite démonter celle-ci. Donc ça c'est la BF pour celle-ci. Donc là je vais démonter le bloc. Donc voici le ballast Mazda, donc plus récent. Avec le borny comme ça. Le domino comme ça. Donc je sais pas si celui-là est d'origine ou pas. Mais avant il y avait un domino de merde sur celui-là. Donc vu que j'ai pu récupérer un bloc comme ça, je sais plus trop où. J'ai pu me démonter une pièce comme ça. J'avais pas la partie femelle qui se branchait. Mais j'ai trouvé un domino vraiment similaire. Donc ça c'est vraiment une pièce d'origine de EPA.
Juste pas ce domino là, s'il est pas d'origine. Mais bon, c'est vraiment sympa ça. Donc bon, ce domino il était sur les deux blocs que j'ai eu, donc je l'ai laissé parce que c'est peut-être d'origine. La petite gaine ici. Le condo là, qui date normalement, j'ai fait en sorte qu'on voit la date. Ouais, 03-74. Voilà, donc aussi, il a une deuxième vis comme ça, là, papillon. Donc moi, j'en avais une. Et une où il manquait les ailes. Mais lui, Antoine, il en a encore une où il y a les deux ailes. Donc, quand il me la refilera, bah, je remplacerai celle-là. Donc voilà, donc au niveau du bloc appareillage, il n'y a pas eu de différence. Il n'y a pas eu de modification sur le moule entre toutes ces années-là. C'est exactement le même bloc, il n'y a pas eu de modif. C'est juste le ballast et le condo qui changent, autrement c'est pareil, c'est le même bloc. Enfin bref, donc là, bah, je vais remonter les deux luminaires. Voilà, et pour tester celle-ci, on va la tester avec sa lampe d'origine. Enfin bon, je l'ai déjà testé, et bien sûr pour tester le luminaire, j'ai pas utilisé cette lampe-là, j'ai utilisé celle-ci. Du coup, voilà. Donc là maintenant, on va passer au test. Donc, je vais éteindre la petite lumière là. Tac. Et je vais brancher le schmilblick. Et voilà. Et on a la Mazda Ahura comme ceci qui se trouve dans la EPA. Donc la lampe d'origine. Hein. Mais bon, pour l'exposer en collection, je mets celle-ci. Et cette lampe-là, je la mets dans mes tiroirs à vieille BF. Bien protégée. Donc bon, le temps que ça s'allume, je vais profiter pour vous montrer les EPA. Donc là, de toute façon, la BF, elle est aussi 2 fois plus lourde que celle-là, c'est abusé le poids de la BF. Enfin bon, donc là, je vais vous montrer les premières EPA 125. Donc celle-ci, elle est à la cave. Donc je reviens. Voilà, donc là, on a la EPA qui est en train de se faire refaire son réflecteur. Donc le refaire comme je peux. Parce que je trouve que c'est déjà beaucoup mieux qu'avant, mais bon, bref. Donc là, on a les premiers modèles de chez Mazda. Parce que avant qu'il y ait écrit Mazda, il y a juste écrit Progelux à la place de Mazda. Ça, c'est vraiment les toutes premières où il y a juste écrit Progelux. Donc celle-ci, c'est déjà un modèle qui a été construit entre 65 et 68. Un bloc noir Mazda. Et avant 65, je crois que entre 63 et 65, il y a écrit Progelux à la place de Mazda, mais le bloc c'est le même, la douille c'est la même, le câblage c'est le même, enfin tout est vraiment pareil. J'ai juste pas le ballast d'origine dans celle-ci. Mais je pense savoir où je peux en trouver un. Du coup, ça reste à voir. Donc la BF, hein. Voilà, une Osram. Enfin bon. Donc la EPA en soi, elle n'a pas changé. Donc ça, c'est un modèle chromé. Voilà. Et du coup, bah là, je vais vous montrer la deuxième génération. Donc le temps de faire tout ça, c'est bien allumé. Donc là, on a la deuxième génération. Celle que je vous montre dans la vidéo. Ensuite, on a le modèle plus récent. Donc c'est les mêmes, hein, c'est juste le ballast qui change, d'après ce que j'ai vu, et le condo. Donc bon, ça c'est les nouvelles générations après la Mazda. Et ensuite, les dernières générations. Donc oui, aussi celle que je vous ai montré à l'instant, j'ai une vasque neuve pour exactement ce modèle. C'est une vasque de EPA 125 plate. Donc elle est toute neuve, mais bon, je la mets là-dessus pour pas l'abîmer. Et la nouvelle génération, c'est un bloc carré, comme vous pouvez le constater. Il est rectangle. Alors que sur les anciens modèles, il est plus arrondi. Il est plus courbé comme ça. Voilà, là il y a le bloc carré. Je sais pas si on voit, mais on voit que c'est pas le même bloc. Et ensuite là, EPA 250, donc j'ai pas d'EPA 400. Ça m'intéresse pas plus que ça. Donc là, ma première EPA 250. Donc celle-ci, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Donc celle-ci, elle est en appareil. Enfin, toutes les trois sont en appareillage d'origine.
Donc ça, celle-ci, je l'ai eu il y a 2 ans et demi, je crois, voire presque 3 ans. Ensuite, là, ma deuxième EPA 250, une 250 en BF 250, appareillé d'origine, donc un modèle peint. Ça, c'est aussi un modèle peint. Donc bon, là, je vais couper ça. Voilà. On verra mieux. Tac. Donc voici ma collection de EPA. Donc j'ai encore deux Estelux 400 là-bas qui ont l'empreinte d'une EPA 400. Mais bon, là on s'intéresse au EPA 125 et au EPA 250. Donc c'est un peu la partie 2 de ce luminaire, mais en amélioré. Parce que là je vous montre aussi un peu ce que j'ai en collection. Donc celle-ci elle est entièrement d'origine. Tout est complet d'origine, intact. La vasque, la peinture elle est vraiment encore beaucoup là. Voilà, et celle-ci, elle a une petite particularité, c'est exactement la même que celle-ci. Parce que celle-là, elle a le même défaut de fabrication que celle-là, et elle a le même condo et le même ballast. Donc le même mois et la même année pour les deux. Et le même ballast. Donc celle-ci, elle est neuve. Ça, c'est la EPA 259. Donc ça, c'est un modèle peint. Voilà. Donc bon, là, on verra pas trop. Donc normalement, à l'origine, la peinture, ça ressemble à ça. Hein. Un truc bien propre. Voilà. Réflecteur bien brillant. Des visseries bien brillantes. Bon, logiquement, quand c'est neuf, c'est mieux. Mais je trouve que celle-ci, elle est vraiment bien préservée. Pour une occasion, elle est vraiment en très très bon état. Celle-ci aussi, celle-ci aussi. Je pense que celle qui est en pire état que j'ai, c'est la Mazda. La toute première que je vous ai montrée dans cette série. Sur celle-ci, j'ai juste un morceau de la douille qui est cassé. Mais bon, ça c'est d'origine quand je l'ai acheté. Je sais pas pourquoi j'ai acheté avec une douille cassée, mais bon. Bref, donc voici un peu ma collection d'épargne. Il m'en manque juste une là au milieu. Voilà, celle-ci, elle est en train de se faire refaire. Voilà, bon après je pense que c'était une petite vidéo un peu explicative de toutes les versions de EPA. Même si je pense que je vous ai pas tout dit. Je pense que là, il y a aussi, là j'ai à chaque fois les 3 premières générations des EPA 250. Donc celle-ci elle est de 1972, donc de octobre 71. Celle-ci aussi, non 72, octobre 72, les deux là. Et celle-ci est de 1975. Donc ce sont celles avec les vis carrées là, pas les boulons. À chaque fois la visserie carrée qu'il y a dessus là. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, à chaque fois la visserie carrée. Parce qu'il y a aussi les modèles plus récents en EPA 250 avec ce bloc appareillage là en alu comme ça. Avec des vis comme ça à l'arrière. Des vis style comme ça là. Boulon. Avec des rondelles en plus. Tandis que les premières générations, les tout premiers modèles de EPA 250, ils avaient des vis carrées comme ça. Voilà. Bon, je pense que là, je vous ai assez dit sur ces EPA 250 là. Et sur les EPA 125. Donc si vous êtes intéressé par un de ces luminaires, j'ai fait 2 vidéos détaillées par luminaire. J'ai fait, donc ça c'est la EPA 259. C'est EPA 250. Enfin bon, je pense que la plus intéressante de ces trois, ça reste la neuve. J'ai fait 2 vidéos dessus. Sur toutes les EPA, j'ai fait 2 vidéos à chaque fois. La partie sale et la partie nettoyée fonctionnelle. Du coup voilà. J'ai fait vraiment un beau petit détail sur chaque luminaire que j'ai. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça, hein, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!